Docteur Pafara Diallo, vous êtes le président de l'ONG Publiez ce que vous payez. Déjà, votre réaction sur la nouvelle annoncée par le Premier ministre du Sénégal, l'État sénégalais et Cosmos Énergie se sont mis d'accord sans aucune contrepartie financière à verser par le Sénégal sur le retrait de cette compagnie pétrolière américaine de l'exploitation du bloc gazier Yakar Teranga. Déjà, votre réaction par rapport à cette nouvelle annoncée par le PM? Oui, le retrait de Cosmos Énergie n'est pas une surprise, c'était attendu après que BP avait déjà annoncé se retirer du projet Yakar Teranga. Il y a sur le plan international aujourd'hui, dans le contexte de transition énergétique, un processus de désengagement des multinationales sur les énergies fossiles, mais aussi un processus de désinvestissement progressif des grandes banques sur les projets fossiles, parce que maintenant c'est les énergies renouvelables qui sont plus financées à travers l'objectif zéro carbone d'ici 2030-2040. Et donc c'était prévisible. L'autre aspect qui montre cette tendance-là, c'est que le gouvernement du Sénégal a mis en concurrence un certain nombre de blocs pétroliers et gaziers, surtout offshore, mais depuis lors, voilà, ça n'a pas trouvé preneur. D'abord parce que on a un nouveau code pétrolier, un nouveau code gazier qui sont moins incitatifs que l'ancien code pétrolier. Mais globalement, à mon avis, Publiez ce que le Sénégal salue cette volonté de l'État du Sénégal de se repositionner sur nos propres ressources, parce qu'effectivement, il y a une volonté pour le gouvernement de faire en sorte que la souveraineté sur nos ressources extractives soit une réalité. Et donc ça, c'est une opportunité pour que Petrosen, qui est la société nationale chargée de développer nos projets pétroliers et qui est dans le joint venture et qui porte les parts de l'État dans les joint ventures avec les compagnies étrangères, que Petrosen aujourd'hui a l'opportunité de développer ses capacités techniques et ses capacités financières pour pouvoir véritablement jouer son rôle de société nationale des hydrocarbures et à l'image des grandes entreprises nationales telles que Aramco en Arabie Saoudite, entre autres, développer ce projet Yakar Teranga. Le projet Yakar Teranga, comme son nom l'indique, c'est notre Yakar, c'est notre Teranga, parce que ce qui est attendu en termes de jugement gazier dépasse ce qu'on est en train d'exploiter à GTA, que nous partageons avec la Mauritanie. Là-bas, on parle de 15 TCF, mais ici, on parle de 18 à 20 TCF, que nous ne partageons pas avec un autre pays. Donc, ce sont des ressources exclusivement sénégalaises, et nous serions fiers si notre société nationale pouvait saisir cette opportunité pour pouvoir développer ses capacités techniques et financières et exploiter cette ressource. C'était la première fois que l'État du Sénégal, à travers la Société nationale pétrolière, Petrosen, exploite ses propres ressources au Sénégal, pour les Sénégalais et par les Sénégalais. Donc vous pensez, Dr Pafara Diallo, que la renégociation de tous les contrats pétroliers et gaziers est possible avec ce régime du président Diomaye? Oui, le président de la République l'avait annoncé. Oui. Le Premier ministre aussi avait dit et répété à plusieurs reprises que les contrats extractifs et d'autres contrats, d'autres grands contrats, les contrats peuvent être renégociés. La stratégie pour renégocier les contrats consiste d'abord à faire le diagnostic de tous les contrats pour voir est-ce qu'il y a des obligations légales et contractuelles qui ne sont pas respectées par les entreprises étrangères. Si tel est le cas, ce sera un levier que nous pouvons mettre que nous pouvons activer pour les pousser à revenir autour de la table de négociation. L'autre aspect qu'on peut activer comme levier, c'est de faire des audits fiscaux, bien des audits des coûts opérationnels des projets, surtout dans le secteur extract. Et s'il s'avère qu'il y a des surfacturations sur les coûts opérationnels, les COPEC, ou qu'il y a des exonérations fiscales indues ou bien des multinationales qui ne paieraient pas les impôts, ce serait aussi un levier qu'on pourra activer pour les pousser à revenir à la table de négociation. Mais dans tous les cas, ici, c'est un projet Yakar Teranga, un projet qui n'avait pas encore de décision finale d'investissement. Il y avait des multinationales telles que BP et Cosmos qui s'étaient positionnés pour exploiter cela, au même titre que GTA, parce que c'est un projet qui était
le bloc était gagné, entre guillemets, a été octroyé à Franck Timis. Vous vous rappelez cette histoire-là. Et donc, de ce point de vue, l'État du Sénégal, entre-temps, BP et Cosmos ont décidé d'investir dans ce bloc-là, Yakateranga. Mais là, puisqu'il n'y avait pas encore de décision finale d'investissement, de report à report, donc l'État du Sénégal a finalement décidé d'augmenter les parts de Petrosen dans ce joint venture, là où BP avait décidé de se retirer. Et là, avec le retrait de Cosmos, l'État du Sénégal, à travers Petrosen, a les coups de franche pour pouvoir permettre à Petrosen de développer ses compétences et d'exploiter ces ressources-là. Maintenant, l'enjeu, c'est de voir est-ce que Petrosen a aujourd'hui, au moment où je vous parle, les capacités financières et les capacités techniques pour pouvoir exploiter le projet Yakateranga. Petrosen est déjà endetté auprès de BP, Cosmos et Woodside pour pouvoir augmenter ses parts dans les projets GTA et Sangomar. Est-ce que Petrosen ne risque pas un surendettement pour pouvoir avoir les moyens financiers pour pouvoir développer le projet Yakateranga? Ça, c'est un point d'interrogation. L'autre aspect, c'est les capacités techniques en termes de compétences de ressources humaines, mais aussi en termes de logistique et de technologie pour pouvoir extraire la ressource et pouvoir le développer et le commercialiser. Si on avait ces capacités-là, techniques et financières, on n'allait pas faire appel à des multinationales pour pouvoir signer avec elles des contrats de recherche et de partage de production. Parce que ces multinationales ont les moyens financiers pour lever des fonds sur le marché financier international et développer des projets d'exploitation d'hydrocarbures. Ils ont aussi les capacités techniques et la technologie qu'il faut et les compétences qu'il faut pour pouvoir le faire. Maintenant là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une opportunité historique dans une ambiance de promotion de la souveraineté de notre pays sur ses propres ressources, de donner les moyens à Petrosen de pouvoir faire ce travail-là et de développer ce projet-là. Nous, en tout cas, au niveau de la coalition Publier SECOPE, nous sommes très confiants parce que nous connaissons les ressources humaines qui travaillent au niveau du ministère de l'énergie, du pétrole et des mines, mais aussi au niveau de Petrosen. Ce sont des patriotes qui sont compétents, qui ont étudié dans les grandes écoles, etc. Donc l'État du Sénégal a aussi mis en place l'INPG, l'Institut national du pétrole et du gaz, qui a sorti ses premières promotions de cadres, qui travaillent dans l'industrie pétrolière et gazière. Donc, sans compter tous les Sénégalais qui sont dans la diaspora et qui travaillent aujourd'hui dans les grandes entreprises multinationales du secteur. Donc je crois que l'État du Sénégal peut, à travers ce projet-là, faire appel à toutes ces ressources humaines de qualité-là, mais aussi chercher les moyens, lever des fonds sur le marché financier international pour pouvoir développer ce projet Yakateranga. Donc c'est une opportunité qui peut constituer un déclic et permettre à notre pays de se positionner véritablement sur ses propres ressources afin de pouvoir avoir la souveraineté énergétique. Mais docteur, qu'est-ce qui explique jusque-là les Sénégalais, en tout cas le Sénégalais lambda, ne sent pas toujours l'exploitation du pétrole et du gaz sénégalais? Qu'est-ce qui explique cette situation? Oui, je crois que les Sénégalais attendent que le gaz butane qu'ils utilisent pour la cuisson que le prix soit réduit, que ça soit accessible et à moindre coût, que l'électricité soit accessible et à moindre coût, que l'essence ou le gasoil à la pompe soit accessible et à moindre coût. Mais ça, c'est des effets induits qu'on peut attendre à moyen long terme, même si le gouvernement du Sénégal a fait des efforts pour diminuer quand même les prix du gasoil, de l'essence, du gaz butane, etc. Dans un contexte mondial extrêmement difficile, c'est quand même des efforts qu'il faut saluer. Mais l'enjeu pour aller vers cela, permettre aux Sénégalais de pouvoir sentir l'impact de nos projets extractifs, notamment le oil and gas, c'est de faire en sorte que notre gaz soit exploité qui est exploité dans notre pays, soit utilisé pour la consommation domestique. Et le Sénégal a une stratégie gas to power, comment utiliser le gaz pour fabriquer de l'énergie, au lieu de le fabriquer avec du pétrole lourd qui coûte plus cher. Et si on le fait avec du gaz, ça peut être moins cher et disponible
disponible en grande quantité. Ça, quand même, c'est une volonté affichée de l'État du Sénégal. Le Premier ministre l'a répété plusieurs fois. Comment faire en sorte que la consommation domestique soit privilégiée par rapport au projet GTA. Mais il y a Teranga, puisque maintenant c'est le Sénégal qui détient l'exclusivité des parts dans Yakateranga, ça va pouvoir être utilisé exclusivement pour la consommation domestique. Donc ça permettrait de développer le projet Gaz to Power. Il y a un autre projet qui est le projet Gaz to Industrie. Comment utiliser le gaz pour booster le secteur industriel. Et même le gaz peut être utilisé pour fabriquer de l'engrais à partir de l'urée. Et ça permettrait aussi de booster le secteur primaire à travers l'agriculture. Donc tout ça, c'est des opportunités que nos projets d'hydrocarbures peuvent offrir au Sénégal. Et c'est seulement en développant ces grands projets-là, Gaz to Power, Gaz to Industrie, que le Sénégalais lambda pourrait sentir effectivement les effets positifs de nos hydrocarbures sur leur vie quotidienne. D'accord. Merci beaucoup, Dr Pape Fara Diallo, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Publiez ce que vous payez. C'est moi qui vous remercie.